Bonjour Grégoire. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vous avoue que la cérémonie du Ballon d'Or continue d'hanter mon esprit, mais je vous rassure, ce matin on va pas parler d'Ousmane Dembélé. Mes yeux se sont portés sur celui dont personne ne parle, mais qui occupe pourtant la 3e place du podium, un autre joueur du Paris Saint-Germain, Vitinha. Ouais, Vitinha élu 3e meilleur joueur du monde. C'est vrai qu'on l'avait pas vu venir ça. Non, parce que tous les regards étaient braqués vers Achraf Hakimi, qui c'est vrai méritait au regard de sa saison cette place. Mais je ne vais pas polémiquer sur son absence, je préfère parler de la présence de Vitinha à une place où personne ne l'attendait. Top 3 Ballon d'Or, rendez-vous compte, aux côtés d'Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, donc deux virtuoses, deux joueurs offensifs, à stats bien loin de ce qu'incarne le besogneux Vitinha sur le terrain. Et c'est exactement ça que j'adore dans cette place. Récompenser un joueur aussi collectif, c'est à l'image de ce PSG en même temps. C'est exactement ça. Et les journalistes du monde entier ont vu ce que la capitale a savouré tous les week-ends, des joueurs qui se sont arrachés les uns pour les autres. Et Vitinha, c'est l'altruisme incarné. Métronome, rampe de lancement, plaque tournante, on peut utiliser toutes les définitions qu'on veut, mais pour ceux qui ne le connaissent pas et nous écoutent, je dirais que Vitinha, c'est juste un petit bout d'homme venu du Portugal sur la pointe des pieds qui n'a cessé de nous surprendre. Mais ça n'a pas non plus toujours été parfait pour lui, Ambre. Non, parce que comme tous les joueurs qui changent de pays, de championnat, de culture, ça demande une petite période d'adaptation au logiciel. Luis Enrique aussi, surtout quand on a une place aussi énergivore et un rôle aussi central. Mais on ne pourra jamais reprocher à Vitinha de ne pas mouiller ce maillot qu'il semble avoir épousé avec un amour sincère. Écoutez juste ses interviews dans un français impeccable après son arrivée. Regardez ses courses acharnées sur le terrain, admirez son humilité et son niveau d'exigence au sortir d'une rencontre et vous comprendrez. D'ailleurs, lundi soir, il n'était pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Non, parce qu'il disputait le classique au Vélodrome pendant ce temps-là. Il a d'ailleurs été un des seuls Parisiens à émerger dans ce match qui avait été programmé en concurrence frontale avec la cérémonie. Et finalement, j'aime bien l'image parce que pendant que tout le monde du foot était sur son 31 dans les dorures du théâtre du Châtelet, Vitinha, comme d'hab, il avait les mains dans le cambouis et ça le résume pas mal. Alors voilà, cette 3e place, elle récompense un peu tout ça. Un cru 2025 auréolé de tout ce qu'il a remporté avec le PSG, avec le Portugal, mais elle récompense aussi un immense bosseur et ça, c'est une jolie leçon dans pareille récompense.